Bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici vos actualités. D'abord, un jeune d'âge mineur a comparu au palais de justice de Val-d'Or. L'individu est arrêté hier en lien avec un meurtre commis en début de nuit samedi lors d'une bagarre entre plusieurs individus au Lac-Simon. Un autre homme a été envoyé au centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie. Un homme dans la vingtaine avait subi des blessures sérieuses et avait été transporté au centre hospitalier dans un état critique. Un autre individu avait également été transporté au centre hospitalier pour des blessures sérieuses, mais qui ne mettait pas sa vie en danger. Donc, un peu plus tard dans la journée, on a eu la confirmation que malheureusement, l'homme dans la vingtaine était malheureusement décédé. C'est les services des enquêtes sur les crimes contre la personne, qui mènent actuellement une enquête afin de faire la lumière, sur cet événement. Il y a également un technicien en identité judiciaire là, qui, s'est rendu sur place afin d'analyser la scène. Puis, hier soir, il y a un jeune d'âge mineur qui a été arrêté en lien avec le dossier. En politique, les élus du Parti québécois sont rassemblés à Rouyn-Noranda jusqu'à jeudi. Ils préparent la rentrée parlementaire. Plusieurs enjeux, dont la santé, y sont abordés. André Audette. Les péquistes ont choisi de s'arrêter à Rouyn-Noranda pour tenir leur caucus de préparation à la prochaine session parlementaire. Il y a un an, on avait déterminé que c'était important pour nous d'être en Abitibi, de s'intéresser à l'Abitibi et au Témiscamingue par rapport à ce qu'on considère sont des injustices. On a toujours été le parti des régions et c'est dans notre mentalité que peu importe où on se trouve au Québec, on devrait obtenir le même niveau de service. L'accès aux soins de santé en région occupera une place centrale dans les discussions en caucus. La dépendance à des travailleurs autonomes qui ne font que passer est un problème qui s'est accentué sous la CAQ. C'est plus coûteux, c'est moins de qualité de soins. La gestion de la protection du caribou forestier, notamment à la Harde de Val-d'Or, préoccupe le Parti québécois. Moi, je comprends les gens d'ici qu'on a rencontrés qui ont dit que le fédéral n'a pas d'affaires là-dedans. On est parfaitement d'accord. Québec est parfaitement capable de gérer à la fois sa forêt, sa faune et sa flore. Mais encore faut-il que le gouvernement cesse de pelleter par en avant le problème puis qu'il prenne des décisions. Le PQ se dit aussi sensible à l'enjeu du manque d'infrastructures sportives dans la région. Au Parti québécois, on maintient notre engagement de réparer l'injustice d'investissement en infrastructure pour certaines régions en réservant une partie du PQI, c'est-à-dire une partie des dépenses en infrastructure du gouvernement du Québec, en réservant une somme exclusivement en rattrapage pour les régions victimes ou dans une situation de sous-investissement. Selon les plus récentes projections de Québec 125, le PQ domine dans le comté d'Abitibi-Ouest alors qu'il est au coude à coude avec la CAQ dans celle d'Abitibi-Est et de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Être rigoureux dans chaque étape de préparation, de sorte que ce qu'on dit, on l'a réfléchi puis on l'a vérifié avant de le dire. Donc, on veut se distinguer par la rigueur de notre travail. Et ça, je pense que ça va compter lors des prochaines élections. Le caucus péquiste débute mercredi. Une rencontre citoyenne est aussi prévue en soirée. Les travaux qui se concluront jeudi après-midi. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et celui qu'on appelait le super ministre à Québec, Pierre Fitzgibbon, démissionne. On rappelle qu'il avait comme fonction ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, responsable du développement économique régional et également responsable de la métropole et de la région de Montréal. L'annonce survient quelques heures avant le caucus pré-sessionnel, dis-je bien, de la coalition Avenir Québec à Rimouski. Le Parti québécois qui a déjà fait part de son incompréhension face au fait que le ministre ne termine pas son mandat. Son chef s'inquiète de la tournure que prendra le projet de loi réformant l'énergie au Québec. Comprenez notre étonnement de le voir quitter alors que là, on est censé débattre de son projet de loi. Et dans ce contexte-là, moi, je ne vois pas d'autre solution qu'un remaniement ministériel en bonne et due forme et un temps de préparation, là, dans le sens que l'énergie et l'économie, ce ne sont pas des mandats en temps partiel. François Legault a la responsabilité de faire les choses dans l'ordre. Les maisons des aînés à Val-d'Or et Rouyn-Noranda ne sont pas prêtes d'accueillir nos gens âgés. Du moins, on ne sait quand ça pourrait survenir selon la CSN. Malgré 300 millions de dollars investis, le ministère de la Santé n'aurait pas planifié et trouvé les professionnels pour s'occuper des citoyens qui devraient y habiter avant la fin de leur jour. À la Fédération de la santé et des services sociaux en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, on croit que sur le terrain, il est faux de prétendre que tout va bien.
Donc, c'est pas vrai qu'on s'en est si bien sorti. C'est nos travailleurs et travailleuses qui s'en sont pris plein les épaules pendant l'été et qui malheureusement se voient annoncer que ça va se prolonger là, sur l'automne. C'est aussi nos résidents qui ont payé pour, puis qui se voient couper certains soins, qui se voient détériorer la qualité de leurs soins, la qualité de leur autonomie aussi. C'était supposé d'être pour l'été, ça se prolonge encore à l'automne, donc on voit pas la fin de ce plan de contingence-là. Donc, on voit pas comment le CIS va pouvoir fournir la main-d'œuvre suffisante pour ouvrir la maison des aînés. D'ailleurs, je les ai interrogés là-dessus la semaine dernière et on n'avait pas de réponse à me donner là, concernant la date d'ouverture du centre de Val-d'Or et de celui de Rouyn-Noranda. Donc, nous, ce qu'on a besoin pour l'Abitibi, c'est des gens qui vont venir s'établir ici à long terme. Donc, on va être capable de leur offrir un logement, qu'on va être capable de leur offrir des places en CPE, qu'on va être capable de leur donner des mesures attractives pour venir s'établir. Donc, nous, ce qu'on a suggéré à M. Dubé, c'est entre autres d'inclure l'Abitibi-Témiscamingue là, pour la prime de disparité régionale que le nord du Québec et le Témiscamingue ont déjà. On a aussi parlé de forfait d'installation pour attirer des familles à venir s'installer ici en Abitibi. Mais pour ça, il faut avoir des logements. C'est un tout, hein? C'est un cercle sur lequel on aurait dû s'attaquer d'abord avant de penser ouvrir plus de résidences. Ça ne doit pas être facile, là, mais il y a moyen de guérir le mal de tête de M. Dubé, j'espère. On le souhaite. On le souhaite. Il nous a dit ne pas être au courant de toute cette situation. Donc, on semblerait l'avoir éclairé sur beaucoup de choses. Donc, souhaitons que le message aura passé et qu'on verra à un moment donné là, lumière au bout du tunnel. Souhaitons qu'il n'abandonnera pas son poste. Exactement. Merci, Mme Massica. Souhaitons-le ou pas. Un grand excès de vitesse a été intercepté dans la réserve phonique La Vérandrie. Ça s'est passé hier autour de midi. Un homme de 22 ans, résident de Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, a été arrêté, intercepté à la hauteur du kilomètre 468. Il conduisait à 185 km/h dans une zone de 90. Il a reçu un constat d'infraction de 1 700 $ et a ainsi perdu 18 points d'inaptitude. Son permis est minimalement suspendu pour 16 jours. La SQ rappelle que la vitesse demeure l'une des premières causes des collisions mortelles à survenir sur les routes québécoises. La directrice artistique du Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue, Mme Nicole Garceau, se retire de l'organisation. Elle était là depuis le début du festival, il y a 20 ans. Elle dénonce des malentendus au sein du nouveau conseil d'administration qui s'est établi en mars. Nicole Garceau confie qu'elle voulait passer la direction après l'édition de 2023, mais que pour assurer une transition en douceur, elle voulait maintenir les rênes pour celle de 2024. Elle ajoute que sa méthode de travail n'a pas rencontré l'harmonie avec le nouveau CA et qu'elle a été écartée à la conférence de presse du festival. Le président actuel est Alexander Vallozzi. Au sport, le Rouyn-Norandien Élie Jolin a remporté en fin de semaine le titre de MVP athlète à surveiller au camp Élite 5 2024 de Loyenne-du-Dort à Montréal. Le camp sur invitation réunissait une cinquantaine des meilleurs athlètes de basket du même âge. L'été reste encore quelques jours pour entamer septembre. Les nuages quittent notre ciel qui se dégage ce soir avec 12-13 degrés. Notre milieu de la semaine qui sera ensoleillé avec 23 degrés Celsius, près de 25 même au Témis. Même chose jeudi avec partout 26 degrés. C'était vos infos régionales. Avant Lac-Simon, le secteur de Malartic avait été le site d'un autre meurtre le 15 août. Et demain, au tour de Sonny Vincent d'affronter la justice, l'individu de 31 ans serait responsable de la mort de Sylvain Lizotte, 44 ans, dans tout ce qui a l'air d'un règlement de compte lié au monde de la drogue. À demain, au revoir.